atelier. C'est une pièce relativement petite. Par contre, il y a beaucoup de lumière. Je suis dans une tour au 12e étage. J'ai un peu acheté l'appartement pour ça d'ailleurs. Donc, à ma droite, pas mal de matériel, de la peinture, des feutres, des palettes de peinture. Au mur, des influences de séries télé, de films. Derrière moi, de la documentation. Au mur, derrière, des voitures, des miniatures de voitures américaines. Je suis fan des américaines. Sur le côté droit, sur le côté gauche, de la documentation. Le coin ordinateur, internet. Voilà. Tout ça, c'est confiné dans un espace relativement petit. Et puis sur la table à dessin, une prochaine couverture. Là, je me suis déplacé dans une autre pièce, un peu plus grande, où je stocke ma documentation, qui est là, sur la droite. Alors ça va des bouquins, des artbooks, des illustrateurs, jusqu'aux bouquins un peu techniques, astronomie, astronautique, parce que je suis assez passionné par tous ces domaines-là depuis que j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace en 68. Et l'année suivante, le débarquement des Américains sur la Lune. Donc, quoi dire, une vitrine aussi, parce que je suis aussi un grand colleur de plastique. Toujours en rapport avec les influences. Donc là, c'est tous les lanceurs spatiaux, enfin une partie des lanceurs spatiaux. Il y a une vitrine avion, une vitrine figurine, sur la gauche une vitrine science-fiction. Des bouquins sur les grands illustrateurs qui font partie de mes influences. Principalement quelqu'un comme Syd Mead, qui a fait des recherches et des designs pour Blade Runner, entre autres. Ma principale influence, c'est quand même Foss, Christopher Foss, qui a fait énormément de couvertures de bouquins dans les années 70. Ensuite, il y a des gens comme John Berkey, John Harris, Robert McCall, plus des orientalistes du 19e siècle, comme Jérôme, des pompiers comme Messonnier, de Neuville. Voilà, c'est assez large en fait, la palette d'influence. Ça se contente pas seulement du domaine de la science-fiction, comme les orientalistes par exemple, qui sont particulièrement intéressants au niveau de la lumière. Quoi d'autre? Des bouquins sur les voitures par derrière, sur les voitures américaines. Derrière moi, des vidéos de science-fiction évidemment, Star Trek, Stargate, 2001, enfin tout y est à peu près. C'est à peu près tout dans ce coin-là.
technique de travail, donc traditionnelle, avec des acryliques. J'ai découvert il n'y a pas longtemps cette marque-là, les Golden Open, qui sont excellentes, qui se rapprochent énormément de l'huile. Je travaille pas à l'huile parce que c'est pas vraiment compatible avec les temps de séchage et les délais des éditeurs, mais c'est dommage parce que je préférerais nettement sur certaines illustrations travailler à l'huile, comme sur celle-là. Là je prépare une couverture de bouquin. Ça va ressembler un peu à... C'est une autre de mes influences, N.C. Wyeth. Il a fait beaucoup de paysages maritimes brossés, très enlevés. Donc là j'ai un peu regardé comment il travaillait. Je pense que je vais travailler un peu dans ce sens-là. Donc brosse, pinceau fin. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Quelquefois j'utilise l'aérographe. De moins en moins parce que je trouve que ça a tendance à amollir un peu la nervosité de l'ensemble souvent, ou alors il faut vraiment être un maître dans cette technique là comme pouvait l'être Foss. De plus en plus je fais un travail brossé, très peu de pinceaux et un peu plus en matière qu'avant en fait. Alors le travail avec les éditeurs, l'élaboration d'une couverture, donc ça se fait d'abord par la lecture du manuscrit. Ensuite je soumets des différentes esquisses de mes idées principales que j'ai eues en cours de lecture. J'en discute avec le directeur de collection, on part sur un visuel bien précis et à partir de ce moment-là, bon, je commence à travailler l'esquisse en grandeur, en format d'exécution. Et l'esquisse, le calque, et ensuite l'exécution sur le papier à la couleur. Ensuite, une fois que l'exé est faite, le dessin est définitivement réglé, ça part au scan numérique. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Avant, on passait par une étape photo avec un 4-5 inch. Maintenant c'est le scan numérique qui est un peu plus pointu au niveau de la définition, un peu moins fidèle au niveau de la couleur, mais dans l'ensemble c'est plus pratique et plus intéressant.